on va parler de la motivation parce que dans tout cela, la personne handicapée a besoin d'être motivée personnellement, de sa motivation personnelle et en même temps, elle a besoin des personnes d'à côté pour euh, la motiver d'une manière à une autre. Donc, je vais poser cette question peut-être la même question à Omar, pardon, à Mariam. On va donner la chance à Mariam de s'exprimer. Depuis qu'elle est là, elle n'a pas pu compte tenu du réseau. C'est la même question que je vais poser, que j'ai posée à chose, comment dirais-je, à Kadia Toussaint. Mariam, euh, comment tu penses que les amis, la famille et les entourages peuvent motiver ou y a-t-il une manière pour motiver la personne handicapée pour atteindre ses objectifs selon toi? Ou la deuxième partie de la question, est-ce que c'est forcément que la personne handicapée ait sa propre manière de motivation, quoi? Marianne, peut-être elle ne nous entend pas. Allô? Oui. Oui, ce que j'aimerais dire à ceci, tel que la première partie, j'ai pas eu la chance de parler, j'aimerais dire à toute personne handicapée d'être le soutien de soi-même d'abord. Vous voyez, parce que quel qu'en soit le moral de la famille, d'une personne vivant avec de l'handicap, il faut que la famille te soutienne. Il faut que ta propre famille te soutienne d'abord, surtout les deux parents. Mais si tu te sens négligé avec ta famille, des amis viennent comme le soutien. Parce que imaginez, nous tous, on a étudié dans les écoles qui ne sont pas confortables aux personnes vivant avec de l'handicap. Mais on connaît parmi les milliers d'amis qu'on avait dans ces écoles-là, comment ça s'est passé, comment on a survécu jusqu'à obtenir nos diplômes dans tous ces niveaux. Vous voyez, avec tout ça là, le moral bas des fois, ça ne va pas à la maison en quittant, arriver à l'école, tes amis sont là à te réconforter, à te venir en aide. Tout ça là, ça te donne de l'estime de soi. L'estime de soi, surtout, je ne dis pas, la majeure partie, les 90% des personnes vivant avec de l'handicap sont super intelligents. Vous voyez, il y a certains amis qui ne te suivent pas parce que tu es handicapé ou bien parce qu'il y a quoi, mais il y a certains qui te suivent par ton intelligence. Ceux qui sont intelligents s'approcheront de toi pour connaître quelle est ta manière de comprendre les cours, parce que c'est les mêmes cours qu'on vous donne en classe et c'est les mêmes explications. Mais toi, tu parviens à capter plus facilement par rapport à eux. Il y a certains qui s'approcheront de toi par ça, il y a certains qui viendront par pitié et il y a d'autres qui viendront par soutien total, quoi. Vous voyez? Et dans tout ça là, on aimerait dire qu'il faut que nos propres familles soient nos soutiens d'abord avant que la société ne vienne. Mais si dans tous ces cas-là, ça ne rime pas à ce que nous voulons, et il faut qu'on soit positif dans la tête, quoi. Positif dans la tête, dire que oui, l'handicap n'est pas une fin en soi, quoi. Il faut que oui, je suis handicapé, mais il faut que je me surpasse. Ouais. C'est surpasser, dire, mettre en tête que oui, ce que Dieu m'a donné là, il y a une autre possibilité d'exploiter ça autrement. Vous voyez? Mais dans la société actuelle, telle que l'histoire que Oumar a racontée et d'autres, je ne dis pas tout le monde a passé par là, la majeure partie a passé par là. La majeure partie a passé par là. Il n'y a pas la semaine dernière, moi j'ai répondu à une personne qui m'avait stigmatisé en 2015, quand j'étais sur le marché d'emploi. Ouais. L'intéressé me dit, là où les personnes valides n'ont pas eu de travail, de stage, toi handicapé, qu'est-ce que tu viendras chercher ici? Et l'intéressé est vigile dans cette banque pour ne pas faire la pub. Jusqu'à présent, il est vigile dans cette banque. Et moi, je vais dans cette banque, je le trouve là-bas. Il dit, ah, madame, ça va, j'ai dit, ça va. J'ai dit, tu te souviens de moi? Il dit, non, je ne me souviens pas de toi. J'ai dit, ok, tu m'avais dit ici en 2015. Je lui ai rappelé la même parole. Et il a baissé la tête, quoi.
J'ai dit aujourd'hui, c'est toi qui es là à faire le coco quand on fait le retrait pour te donner les 5 000 et les 10 000 francs. Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer une personne. Ouais. On ne sait pas qui sera qui dans l'avenir. Toi, tu es là, vigile. Depuis 2015 jusqu'à présent, tu es vigile. Vous voyez, il faut se surpasser. Quand une personne te stigmatise, te dit que oui, tu es invalide, tu ne peux pas faire ça. Mets en tête que oui, celui qui t'a dit ça, tu vaux mieux que lui et tu peux mieux que lui. Tu te surpasses pour aller de l'avant. Mais c'est pas pour te morfondre sur ça. Oui, ça te fera du mal. Consciencieusement, si tu n'es pas fort d'intelligence ou bien, comment dirais-je, la tête n'est pas sur les épaules, tu tu ne vas te frapper. Parce que imagine, il y a de ces personnes-là où on les stigmatise devant tout le monde là. C'est là-bas qu'ils vont réagir. Moi, je dirais à tout le monde de garder leur sang-froid. Oui, l'intéressé t'a dit ça, mais garde ton sang-froid. Tu le montres que oui, la vie ne se limite pas là-bas, quoi. Tu peux faire mieux et tu peux aller de là. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci, Mariam. Je pense également que le réseau est Vous un voyez, peu la vie des perturbé. personnes handicapées, c'est difficile à surmonter, quel qu'en soit le pays où Où tu vis, hein. Il n'y a pas de tu vis problème. ou bien partout où tu es. Ok. Merci, Mariam. Merci pour cette intervention. Et Omar, je vais te revenir parce que voir l'écran, c'est toi qui as le plus bon réseau pour le moment. Je vais te poser cette question. Et selon toi, en quoi l'intégration dans la communauté de soutien peut-elle améliorer le soutien d'appartenance et à la résilience émotionnelle des personnes handicapées face aux obstacles quotidiens? Oui, tu peux reprendre, s'il te plaît. Je disais en quoi l'intégration dans la communauté de soutien peut-elle améliorer le sentiment d'appartenance et la résilience émotionnelle des personnes handicapées face aux obstacles quotidiens? D'accord. Oui, je pense que souvent je vais pas aller loin. Je vais aussi continuer je vais me limiter à toutes ces personnes qu'on cherche aujourd'hui le long des artères. Ces gens-là, c'est parce qu'ils ne se sont pas sentis chez eux qu'ils ont trouvé réconfort auprès des gens qui vivent la même difficulté qu'eux. Vous voyez? Donc, si il y avait vraiment un soutien plus organisationnel, je veux parler par exemple d'une organisation étatique qui permet que ces personnes qui ne se sentent pas vraiment à l'aise chez eux puissent se sentir réellement être humains, plus vivants. Je pense que ces gens-là seraient allés vers là-bas. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé que c'est dans la rue où ils se sentent plus dans une communauté qui leur comprend, qui vivent la même réalité qu'eux, qui partagent avec eux. Tu vois un peu? Donc, le sentiment de soutien, souvent, quand je prends par exemple l'exemple sur des reportages que j'ai déjà vécu, que j'ai déjà visionné, où on parle de soutien des alcooliques anonymes, où des alcooliques viennent dire ce qu'ils ont traversé, chacun vient pour déverser un peu ce qu'il ressent, la colère et tout. Finalement, les gens essayent de partager et puis ils se soutiennent et ils deviennent des meilleurs potes. Pourquoi? C'est parce que la famille, au lieu d'appeler le gars pour lui dire, bon, ce que tu fais, ça va te nuire, des trucs, on préfère lui dire, ah, c'est un soulard. Dès qu'il parle, ah, c'est comme ça. Automatiquement, c'est un rejet. Ouais. Tu vois? Donc, la plupart des personnes handicapées aujourd'hui dans nos différentes familles, je peux dire que nous qui sommes là aujourd'hui, on a eu la chance. En quelque sorte, on a eu la chance d'avoir des parents qui ont compris que qu'on ne peut être rien sans eux, tu vois. Mais il y en a qui n'ont pas compris cela, qui ont préféré vraiment mettre certaines personnes dans l'embarras du choix. Donc, ces personnes ne se sentant pas vraiment à l'aise, ont trouvé refuge ailleurs.
Et ce qui est bizarre, le soutien normalement qui se trouve aujourd'hui dans les rues aurait dû se trouver dans les sièges de ces ONG ou de ces OPH. Parce que ailleurs, c'est comme ça se passe. Vous êtes une organisation, vous avez un foyer d'accueil. Ouais. Vous avez un foyer d'accueil, les gens qui ne se sentent pas à l'aise là où ils vivent viennent vers vous, vous essayez de leur intégrer encore au sein de la société en leur prodiguant des conseils, s'il faut des soins, en leur faisant sentir vraiment qu'ils sont chez eux. Ouais. Voilà, et ce sont des choses qui manquent à beaucoup de familles, de personnes qui vivent avec le handicap. Donc, je pense que les mouvements de soutien, c'est quelque chose de très important dans la vie de tout le monde, notamment en particulier des personnes vivant avec le handicap. Par exemple, Silla l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'elle ne se sentait pas bien chez elle. Elle se sentait super bien chez elle, mais elle se sentait encore plus super bien quand elle était parmi ses amis, parce que il y avait aucun sentiment de rejet, il y avait aucun sentiment d'assujettissement. Tu vois, donc Ouais. c'est en quelque sorte chacun de nous, nous avons vécu ces expériences. Il y a des gens qui sont venus, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont là encore aujourd'hui, il y en a qu'on ne verra plus. C'est un peu comme ça. Mais je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut à tout le monde, notamment aux personnes vivant avec le handicap, Il y surtout a pas. quand ils vivent dans des pays comme le nôtre, Ok. notamment, bon. Il n'y a pas de Et problème. Donc, pour la petite précision, le réseau qui est ok. bon chez moi, là, bon, moi j'ai Oui, pris un vas-y. abonnement Firdaus du Paradis, hein. All right. Ça, c'est congratulations. Prochainement, tu vas aider Bill et ta nièce de s'abonner là-bas aussi. Non, Alors, Bill, lui, il a largué quelqu'un. J'en ai besoin. et ta nièce. J'ai largué qui même? Hein? Non, et Guys, il la faut nièce. parler à ton oncle. Hein? Il faut parler à ton oncle de Galmara Nade di Mabeya. Les CPPC et les oncles et cousins, et je sais pas comment je vais, la famille là, elle est trop mixte. Oui, Oumar, vas-y. Tu as fini? Oui, oui. Allez, ok, il n'y a pas de problème. Omar, Bill, comment tu comprends le sentiment d'appartenance pour une personne handicapée? Comment toi tu conçois cela? Comment tu peux expliquer le sentiment d'appartenance? Qu'est-ce que ça fait à un handicapé? Ce feeling. Déjà, allô? Oui, nous sommes là. Déjà, nous voyons, voilà. Déjà, comme je le disais tantôt, la famille déjà c'est le pilier. C'est le pilier de toute personne. C'est la base fondamentale de l'être humain. Donc, une personne en situation de handicap a besoin surtout de ce sentiment d'appartenance. Et pas que seulement ces personnes en situation de handicap, mais surtout ces personnes en situation de handicap qui sont en manque et qui sont très vulnérables. Parce que c'est pas toutes ces personnes qui reçoivent des sensibilisations. C'est pas toutes ces personnes qui ont eu la chance de côtoyer l'école et qui comprennent les choses un peu plus différemment, comme ceux qui ont eu la chance d'étudier. Je le dis toujours. Nous, au moins, on a eu cette chance de côtoyer le monde extérieur, de comprendre les choses, de comprendre un peu plus les choses à la dimension, à une dimension beaucoup plus large. Mais bon, c'est pas aussi évident. Donc, cette question d'appartenance, elle est très, très importante pour les personnes en situation de handicap. Ouais. Donc, voilà. Et ce que je veux rajouter sur ça, nos familles doivent être réellement très compréhensives. Je ne sais pas si je vous ai fait cas d'une situation. J'avais été sur le terrain pour une question de sensibilisation au niveau des personnes en situation de handicap. Il y avait une jeune dame qui était là
et qui m'a fait comprendre qu'elle, elle ne se sentait pas bien chez elle. Et je lui ai demandé le pourquoi. Elle dit, moi, j'ai une famille aisée. Je viens pas à Donka. Elle était à Donka. Elle me dit, je viens pas à Donka ici pour commander, non. C'est parce que ici, je me sens beaucoup plus à l'aise. Contrairement à chez moi, dans ma famille, qui est une famille aisée, où on me rabaisse, où je suis stigmatisée. Donc c'est pourquoi je viens là. Donc vous comprenez un peu, c'est vraiment pas évident, ça fait très mal. Donc c'est pourquoi nos familles doivent aussi comprendre, ils doivent être là. Merci, Bilgissa Ouran-Baldé. Et quand j'ai tout cela, je vais venir avec toi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le sentiment d'appartenance. Si tu n'en as pas, je vais te poser une autre question. Si, je dois avoir quelque chose à dire par rapport à ça. Ok, vas-y. Ok. Étant une personne, nous avons tous besoin de quelqu'un à qui prendre de l'exemple ou une personne qui nous motive de plus. Okay. Nous avons tous des sources de motivation. Tantôt c'est la famille, tantôt c'est les amis. Nos proches en un mot. Oui. Donc, appartenir à un groupe de personnes qui te motivent, qui t'encouragent, qui te poussent à aller de l'avant, c'est une meilleure chose. Voilà. Le plus souvent, nous préférons aller vivre ailleurs ou d'appartenir à un groupe qui n'est pas notre famille. C'est parce que là où nous sommes, nous nous sentons rejetés et puis c'est un endroit où nos droits ne sont pas du tout respectés. Oui. Voilà, c'est ce qui pousse d'autres personnes à quitter même la famille et aller où ils trouvent leur bonheur, où leurs droits sont respectés. Okay. Ou un endroit où les gens vivent pour les aider à devenir la meilleure version de eux-mêmes. Il n'y a pas de souci. Merci.